Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle partie qui sera les méthodes numériques. Et dans cette première vidéo, je vais commencer par la présentation ou alors l'introduction. Et avant la fin de cette vidéo, nous aurons vu une première partie d'une catégorie des méthodes numériques. Donc, commençons par l'introduction. Nous pouvons dire que l'analyse numérique est un domaine des mathématiques qui s'intéresse à la mise en pratique des méthodes qui permettent de résoudre par des calculs purement numériques les problèmes mathématiques difficiles ou alors impossibles à résoudre analytiquement. Pour cela, on utilise des algorithmes. Les méthodes numériques sont de deux types principaux. Premièrement, nous avons les méthodes directes qui se définissent sous la forme d'une équation de récurrence conduisant à la résolution après un nombre fini d'itérations. Et en deuxième position, nous avons les méthodes dites itératives qui évaluent la solution exacte du problème par approximation successive de celle-ci. Une fois cette brève présentation ou encore introduction ayant été faite, nous allons passer maintenant à la première partie de cette catégorie qui est la résolution des équations non linéaires à une variable. Nous dirons également que dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la recherche des zéros d'une fonction en appliquant les trois méthodes les plus utilisées, à savoir la méthode de la dichotomie, la méthode de Newton et la méthode de la séquente. Également, nous notons que ces méthodes utilisent un système d'itération en partant des valeurs initiales arbitraires des abscisses de la courbe, puis ils utilisent de façon répétitive jusqu'à ce que l'on trouve le zéro de la fonction. Et nous allons également noter que plus le nombre d'itérations est grand, plus la précision est meilleure, mais plus le temps de calcul est important. Commençons par la méthode de la dichotomie. Soit f une fonction continue dans l'intervalle AB. Si f de A fois f de B est inférieur à 0 ou alors négatif, c'est qu'il existe une valeur x0 appartenant à l'intervalle AB, telle que f de x0 égale à 0. La condition f de A fois f de B inférieure à 0 signifie que f de A et f de B sont de signes opposés. La méthode consiste à diviser l'intervalle AB par 2 jusqu'à avoir la racine recherchée et notons x0 comme étant égal à A0 plus B0, le tout divisé par 2. Nous allons commencer par un sous-titre de la méthode de la dichotomie qui correspond à la convergence. Ici, on dira la largeur des intervalles est respectivement B0 moins A0, B1 moins A1, B2 moins B moins A2, jusqu'à Bn moins An. Et la relation qui existe entre ces différents intervalles est que on remarque que indice n, voilà, B indice n moins A indice n, c'est égal à B indice 0 moins A indice 0, le tout divisé par 2 à la puissance n. Après la énième itération, la solution se trouve dans l'intervalle x indice n moins epsilon et x indice n plus epsilon de largeur de epsilon. Donc on arrête le calcul ou alors on arrête le programme une fois que b indice n moins a indice n est égal à b indice 0 moins a indice 0, le tout divisé par 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 2 epsilon. Nous pouvons également dire qu'en utilisant le logarithme décimal, on obtient cette formule qui nous dit que n
est supérieur ou égal au logarithme de B0 moins A0 sur epsilon, ou alors encore le tout sur epsilon, et le tout divisé par le logarithme de 1, le tout moins 1. Donc, nous disons en conclusion que n correspond au nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution x0. Donc, si lors de la rédaction d'un programme par la méthode de la dichotomie, toutefois on vous demande de déterminer le nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution x0 qui nous avons nommé plus haut égale à a0 plus b0, le tout divisé par 2, sachez que vous devriez utiliser cette formule et la condition 2 epsilon. B, en deuxième partie, nous allons voir le nombre d'itérations en fonction de la précision grand N. Par exemple, si on donne epsilon est égal à, par exemple, 10 à la puissance moins 9, dans notre cas, cela reviendra à dire que grand N sera égal à 9. On a xn appartenant à l'intervalle AN-BN de largeur B0 moins A0 sur 2 à la puissance n. On dit que x0 appartient à l'intervalle AN-BN. Cela revient à dire que xn moins AN en valeur absolue est inférieur ou égal à BN moins AN, qui est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins grand n. Ce qui revient à dire que nous avons xn moins an qui va être inférieur ou égal à 10 à la puissance moins grand n. Donc, nous avons n qui est le nombre d'itérations qui va être supérieur ou égal à grand N plus le logarithme de B0 moins A0 sur le logarithme de 2. Exercice pratique. Donc, dans cet exercice, il sera question pour nous de d'écrire un programme qui nous permettra de calculer la racine d'une fonction, le nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution de cette fonction ou encore la racine de cette fonction, et également le nombre d'itérations en fonction de la précision grand N. Et on donne f de x égale à sinus de 2x moins 1 plus x avec epsilon qui est égal à 10 à la puissance moins 7. Voilà, maintenant allons rédiger notre programme. Rédigeons donc maintenant le programme qui nous permettra de trouver le zéro de la fonction et également le nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution x0 et le nombre d'itérations en fonction de la précision grand N. Nous avons programme. Déclaration des variables. Je vais utiliser la boucle infinie, c'est pour ça que j'ai le i et je l'initialise à 1. Je vais prendre a égale à 0, b égale à 2, epsilon, on a dit qu'epsilon est égal à 10 à la puissance moins 7 et ce qui revient à dire que j'ai grand N égal à 7. Nous avons N1 qui est égal au logarithme décimal de B moins A divisé par epsilon, oui, le tout divisé par le logarithme décimal de 2. Moins 1. Ici, ça correspond au nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution x0. Et nous avons n2 qui est égal à grand N plus le logarithme décimal de b moins a
le tout divisé par le logarithme décimal de 2. Et ici, ça correspond au nombre d'itérations en fonction de la précision grand N. Voilà, une fois cela ayant été calculé, nous allons commencer par un premier test pour vérifier si la condition pour le calcul de la dichotomie est vérifiée ou pas. Donc, si f de A fois f de B est positif, alors on demande à l'ordinateur d'afficher ce message. La condition de la dichotomie n'est pas vérifiée. Ok. N'oublions pas, je crois que je vous ai expliqué le principe de ces deux apostrophes pour l'affichage d'un texte. Else, si au cas contraire, nous allons utiliser non pas la boucle do infini, mais la boucle do while. Donc, tant que nous aurons la valeur absolue de f de x0 qui sera supérieur à epsilon, nous allons commencer par le calcul de x0 comme étant égal à a plus b, le tout divisé par 2. Et une fois ceci ayant été fait, on dit que si maintenant f de a fois f de x0, pas f de b, est négatif, alors à b, je vais affecter la valeur de x0. Sinon, à a, j'affecterai la valeur de x0. And if. Et puis, voici ici maintenant, on va demander à l'ordinateur de nous afficher I, connaître le nombre d'incrémentations qui a été faite, x0. On va aussi demander pour voir quand est-ce que la condition arrête d'être vérifiée, la deuxième condition. Donc, on va demander à ce qu'on nous affiche la valeur absolue de f de x0 pour chaque calcul. Nous allons également demander à avoir à l'écran N1 et N2. Ce sont des valeurs fixes et on fait l'incrémentation. I est égal à I plus 1. Et puis, on va fermer la boucle de while. On va fermer le test if de départ. Et nous allons fermer notre programme. Maintenant, nous allons également rédiger la fonction, la deuxième partie qui est la fonction. Notre fonction, elle est de type entier. Je la nomme f de x avec pour argument x. La variable ou l'argument est de type réel également. Et on a f qui est égal au sinus de 2x moins 1 plus x. Donc, une fonction. Voilà. Maintenant, on peut venir par exemple ici en haut, mais ce sera compliqué parce que les valeurs elles ne seront pas alignées. Si on veut avoir quelque chose de bien présentable, il va falloir que on, comment je vais dire ça, on fasse appel au formatage. Qui dit formatage dit également programme plus long. Donc, je viens ici, j'ai enregistré mon programme, je vais aller le compiler et l'exécuter et on verra ensemble le résultat. Donc, j'ai Fortran. Le nom de mon fichier, c'est dichotomie.f90. Ouais. On va l'exécuter
.a.out. Voilà, donc la première ligne, pardon, la première colonne correspond à i, la deuxième colonne à x0, la troisième à la valeur absolue de f de x0, la quatrième n1 et la cinquième n2. Donc vous voyez ici que n1 qui correspond au nombre minimum d'itérations pour atteindre la solution x0 égale à 23 et i, on a trouvé i égale à 23. Donc la tolérance ou l'erreur est d'une ou deux itérations maximum, mais c'est une itération pour pour le N2. Donc, je vous dis merci. Si vous aimeriez ou si vous désirez que dans les prochaines vidéos, je fasse usage du formatage, ce qui implique également que les vidéos seront un peu plus longues, vous le dites, mais je pense tout de même que je vais faire une vidéo où on va voir comment les utiliser pour avoir un très beau résultat à la sortie également. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Si vous avez des difficultés ou bien si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Ce sera un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir répondre aux commentaires, à vos commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo pour la fonction, la résolution du zéro de la fonction avec la méthode de Newton.